Ilana Ferradian. Merci d'être avec nous sur Radio J et nous sommes en direct comme tous les matins, l'année 2023 qui vient de commencer et on la commence bien sûr toujours avec nos chroniqueurs habituels et nos chroniqueurs du vendredi. Et c'est Élie Corchia, président du Consistoire central de France, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Ilana et bonne année 2023. Bien sûr, bonne année à vous et on espère encore de nombreuses chroniques sur Radio J. Alors justement, puisqu'on parle de cette année 2023, vous allez nous parler ce matin de tous les défis qui attendent la communauté juive, je crois centré sur 3 grands événements cette année. Oui, tous les défis, ce serait présomptueux de ma part, Ilana, de vouloir tous les détailler, parce que nous en aurons beaucoup de défis à relever, de challenges. Mais je voulais revenir sur 3 points, puisqu'on est dans cette première chronique de l'année 2023, sur 3 thématiques que nous aurons à faire pendant cette année et dont nous reparlerons au cours de ces prochains mois. 3 grands événements qui seront portés par le Consistoire de France. Premièrement, vous savez que dans cette année 2022, nous avons fait un très grand événement novateur qui était Yom Rashi à Troyes, la journée du judaïsme français. Nous en avions beaucoup parlé ensemble et ça a été un grand succès, je crois. Et bien, dans la continuité de cet événement que nous avons décidé de faire en format biennal, parce que tous les ans, ça serait trop répétitif, il faut garder un côté exceptionnel à l'événement, donc il aura lieu tous les 2 ans et nous le referons en 2024. Et bien, en 2023, nous allons avoir 2 événements. La sortie d'un livre que nous sommes en train de préparer avec mes amis de Troyes, le Consistoire de France, un événement qui sera autour de Yom Rashi sur les conférences qui ont eu lieu, le musée éphémère qui avait eu lieu avec beaucoup de dessins, d'iconographie, d'images et bien sûr de textes avec notamment des retranscriptions de beaucoup de choses qui avaient été dites autour de Rashi et de la figure de Rashi. Puis ce sera aussi un hommage au personnage Rashi dans ce livre dont je reviendrai vous parler. On espère le sortir donc dans le courant de cette année. Et puis un deuxième événement qui sera la sortie d'un documentaire dont je viendrai vous parler. Le tournage est en cours actuellement avec mon ami Steve Suissa, notamment à la mise en scène et à la production, sur Rashi, et qui sera aussi un prolongement cette année en 2023, un documentaire pour la télévision. Et auquel vous participez. Et auquel je participerai, puisque je dois tourner normalement dans 8 jours. Et donc dans ce documentaire, autour de la figure de Rashi, qui sera exceptionnelle, et bien pour ce documentaire télévisé, nous espérons aussi qu'il y aura une sortie en 2023, donc j'aurai l'occasion de vous en parler. Ça va être les suites de la récit de Yom Rashi. Ensuite, il y a 2 autres points dont je voulais vous parler ce matin. Ce sera bien évidemment au mois de mars, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est évidemment la convention nationale en Israël que je suis en train d'organiser avec le partenariat et le soutien de grandes organisations et fondations comme le KKL, l'Agence Juive, l'OSM, le Keren HaYesod et Passerelle. Eh bien, nous sommes en train d'organiser une grande convention nationale en Israël qui réunira des dirigeants juifs de toute la France et en même temps leurs élus de terrain, des élus locaux, nationaux, qui viendront et qui seront avec nous dans cette grande convention qui est organisée pour les 75 ans de l'État d'Israël et pour montrer à certaines ou certains qui ont pu avoir des propos tellement désobligeants, infamants et mensongers sur l'État d'Israël et ce que représente l'État d'Israël en 2022. En 2023, ce sera la meilleure réponse sur place à Jérusalem et à Tel Aviv. Donc ça, c'est pour les 2 événements. Et puis, il y a une question d'université aussi. Exactement. Et puis, on va terminer par ça. Un grand projet que j'annoncerai au conseil d'administration du Consistoire de France dans 10 jours, c'est un projet qui me tient à cœur, c'est l'université d'été du judaïsme français qui aura lieu cet été, qui réunira des conférenciers, des conférencières, des colloques, des soirées pendant 3 jours avec 2 nuits sur place. Donc ce sera évidemment à l'été, quand il fait beau. Je vous donnerai les dates un peu plus tard parce qu'on attend les réponses de plusieurs grandes personnalités pour voir à quelle date nous allons la faire pendant l'été. Et cette université d'été, je vous l'annonce ce matin, aura lieu au soleil et dans une très belle ville, une grande communauté juive de France qui est la communauté de Marseille. Et c'est Marseille qui nous accueillera. C'est Marseille qui nous accueillera cet été pour l'université d'été du judaïsme français que nous souhaitons bâtir et faire ensemble. Eh bien, de très beaux événements pour l'année 2023. Alors, comme chaque vendredi, on a un petit conseil lecture de votre part, Élie, pour Shabbat. Et c'est un livre qui s'appelle La Belle Époque. Oui. Semaine dernière, on était dans un ouvrage biblique, de commentaires bibliques. Ce matin, je vous donne un livre d'un ami, François-Olivier Gisbert, que j'avais fait venir il y a quelques années, qui est un véritable ami aussi de la communauté juive française. François-Olivier Gisbert qui s'est lancé dans un projet très intéressant. L'année dernière, c'était le premier tome. Là, c'est le 2e tome dont je vais vous parler. En 2021, il a sorti le premier tome de ce qu'il a appelé l'histoire intime de la Ve République. Ce sont à la fois ses souvenirs personnels de vie et en même
même temps les souvenirs en tant que journaliste de cette 5e République qu'il a si bien chroniquée depuis toutes ces dernières années. Et là, c'est le 2e tome. Le premier tome s'appelait Le Sursaut. C'était sur l'époque gaullienne, donc grosso modo les 11 années de 1958 à 69, le retour de Gaulle au pouvoir et l'avènement, évidemment, celui de la 5e République jusqu'à son départ en 69. Et là, le 2e tome s'appelle La Belle Époque. J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Vous savez, je suis un enfant du début des années 70. Donc il y a beaucoup d'anecdotes. C'est pile poil. Alors, je me retrouverai un petit peu plus, évidemment, dans la période ensuite des années 80. Mais là, on est dans la période des années 70. C'est 12 ans. Donc de 1969, l'arrivée de Pompidou au pouvoir, jusqu'en 1981, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Et donc c'est autour principalement de 2 grandes figures, évidemment, qui se sont partagées le pouvoir pendant ces 12 années. C'est évidemment la figure de Pompidou, et puis celle de Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing. Il nous raconte ces années 70, évidemment, qui étaient les années au cinéma des films de Claude Sautet, pour les chansons, celles de Bachung ou de Gainsbourg. Et il nous raconte cela avec à la fois ses souvenirs et puis son regard de journaliste qui parle toujours avec un langage vrai. Il a eu des confidences pendant toutes ces années-là de beaucoup de personnalités, et notamment 4 que je vais citer: Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Simone Veil et François Mitterrand. Et je peux vous dire que c'est passionnant pour tous ceux qui s'intéressent à la vie de notre pays, et notamment dans cette période charnière des années 70. C'est pas toujours mieux avant, mais en tout cas, c'était une époque particulière qu'il appelle la Belle Époque et qu'il faut lire pour se replonger dans ces années 70. 50 ans d'archives personnelles. Merci beaucoup, Élie Corchia, président du Consistoire central de France, qu'on retrouve tous les vendredis sur Radio J. Et je vous souhaite encore une très bonne année civile. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.